Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne Qandil Al-Ma'arfa pour travailler ensemble à la consolidation des concepts et règles mathématiques de base afin de les simplifier. L'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer ce que c'est que la racine carrée d'un nombre. Alors, vous avez déjà appris à élever un nombre au carré. Par exemple, si je vous donne 3 au carré, ça me donne 9. Et bien maintenant on va apprendre à faire le contraire. Si par exemple ici je mets 16, eh bien cherchez quel nombre on peut mettre ici. Appuyez sur pause. Réfléchissez à cette petite question. Et seulement après regardez la suite de la vidéo. Alors, est-ce que vous avez trouvé la réponse? Donc, ici par exemple on peut mettre 4. Parce que 4 au carré, ça veut dire 4 multiplié par 4. Eh bien, 4 fois 4, ça me fait 16. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Eh bien peut-être que vous l'avez trouvé. Il y a une autre possibilité. C'est de mettre moins 4. Parce que moins 4 le tout au carré. Ce qui fait moins 4 multiplié par moins 4. Eh bien moins fois moins ça fait plus. Et 4 fois 4. Ce qui fait 16. Donc ici il y avait deux possibilités. Il avait 4 et moins 4. Donc on a trouvé deux nombres qui ont au carré me donnent 16. C'est 4 et moins 4. Et celui qu'on appelle la racine carrée de 16, qui se note ici, avec ce symbole, eh bien c'est celui parmi ces deux nombres celui qui est positif. Autrement dit, la racine carrée de 16, eh bien c'est égal à 4. Et en fait il faut comprendre que quand on cherche la racine carrée de 16, on cherche un nombre qui multiplié par lui-même me donne 16, et il y a deux possibilités. 4 et moins 4. Mais la racine carrée c'est celui qui est positive. Donc c'est 4. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et justement, pour voir si vous avez compris ce que je vous propose, maintenant, c'est appuyer sur pause. Cherchez combien vaut la racine carrée de 36. Et la racine carrée de 100. Cherchez bien. Et seulement après regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y. Si on cherche la racine carrée de 36, ça veut dire que l'on cherche un nombre qui au carré me donne 36. Il y a deux possibilités. Mais quel est le nombre qui au carré me donne 36? Vous avez 6. Parce que 6 au carré, c'est 6 multiplié par 6. Ce qui fait 36. Et vous l'avez compris, il y a moins 6. Au carré ça fait bien aussi 36. Mais la racine carrée c'est celui parmi ces deux nombres. Celui qui est positif. Donc, c'est 6. La racine carrée de 36, c'est 6 tout simplement. Parce que 6 au carré me donne 36. Et donc, vous l'avez compris. Combien vaut la racine carrée de 100? Je cherche un nombre positif. Qui au carré me donne 100? Eh bien tout simplement, c'est 10. Parce que 10 au carré, c'est 10 multiplié par 10. Ce qui fait 100. Et donc ça veut dire que la racine carrée de 100 est 10.
puisque la racine carrée d'un nombre élevé au carré est égale à ce nombre. Donc, racine carrée de a à la puissance 2. Alors on va simplifier la racine en réduisant l'indice et l'exposant par 2. Ce qui fait a. Maintenant, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça a un sens de parler de la racine carrée d'un nombre négatif? Par exemple, moins 36 ça veut dire quoi, de parler de la racine carrée de moins 36? Ça veut dire qu'on cherche un nombre qui au carré va le donner un nombre négatif. Ça veut dire moins 36. Mais si je prends un nombre n'importe lequel, que je le lève au carré, eh bien le résultat ici il va être positif. Mais il peut pas être négatif. Et donc, racine de moins 36. Eh bien ça n'a pas de sens. On parle de racine carrée uniquement pour les nombres supérieurs ou égaux à 0. Donc maintenant, on peut donner la définition de la racine carrée de a, qui est notée racine de a. Fais attention. A ici c'est un nombre positif. Et c'est quoi la définition de racine d'un nombre positif? Soit a est un nombre positif. La racine carrée de a. Notez racine carrée de a. Et le nombre positif, dont le carré vaut a. Alors dans cette vidéo, on va étudier quelques propriétés de la racine carrée, notamment la multiplication et la division. Commençons donc par la propriété de la multiplication des racines carrées. Considérons d'abord racine carrée de 9, multipliée par 4. Qui est égal à racine carrée de 36. Puisque 9 fois 4 me donne 36. Et la racine carrée de 36 est égale à la racine carrée de 6 à la puissance 2. Comme la racine carrée d'un nombre au carré, c'est le nombre lui-même. Donc, en simplifiant la racine en réduisant l'indice et l'exposant par 2. Ce qui me donne 6. Maintenant, on va considérer la racine carrée de 9 séparément, multipliée par racine carrée de 4 séparément. Et on se demande si le résultat est aussi égal à 6. Donc la racine carrée de 9 est égale à racine carrée de 3 à la puissance 2. Tandis que la racine carrée de 4 est égale à la racine carrée de 2 à la puissance 2. La racine carrée de 3 à la puissance 2. Ce que me donne 3. La racine carrée de 2 à la puissance 2. Ce qui fait 2. Et 3 multiplié par 2 en effet est 6. Et donc qu'est-ce peut conclure ici? On peut conclure que racine carrée de 9 multiplié par 4, c'est la même chose que racine carrée de 9 fois racine carrée de 4. Et de manière générale, on peut dire que racine carrée de a multiplié par b est égal à racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc, on a le droit de séparer le radical lorsqu'on a une multiplication à l'intérieur du même radical. Pour la division cette fois, est-ce que ce théorème est vrai?
Donc on a la racine carrée de 9 divisé par 4. Donc pour simplifier cette expression, on peut remarquer que 9 c'est 3 au carré, tandis que 4 c'est 2 au carré. Et on peut réunir les deux carrés ensemble. Donc, ça donne 3 demi au carré. Quand j'ai au carré au numérateur, et au carré au dénominateur, je le dois les réunir. Donc, racine carrée de 3 demi au carré. Puisque la racine carrée d'un nombre au carré c'est le nombre lui-même. C'est bel et bien j'obtiens 3 divisé par 2. Maintenant essayons de faire racine carrée de 9 séparément, divisé par racine carrée de 4 séparément. Alors ce qui fait racine carrée de 9, divisé par racine carrée de 4, pour voir si on obtient le même résultat. Donc, racine carrée de 9 divisé par racine carrée de 4, ce qui fait racine carrée de 3 au carré, divisé par racine carrée des 2 au carré. Puisque la racine carrée d'un nombre au carré c'est le nombre lui-même. Alors, racine carrée de 3 au carré me donne 3, tandis que racine carrée des 2 au carré, ce qui fait 2. Racine carrée de 9 est égale à 3, tandis que racine carrée de 4 est égale à 2. Alors, racine carrée de 9 divisé par racine carrée de 4. En effet c'est 3 demi, donc racine carrée de 9 divisé par 4 est bel et bien égale à racine carrée de 9 divisé par racine carrée de 4. Et de manière générale, racine carrée de A divisé par B est égal à racine carrée de A divisé par racine carrée de B. Donc on a le droit de séparer le radical d'une division lorsqu'on travaille avec les radicaux. Faut faire attention. Cette propriété ne s'applique pas à l'addition. Donc, racine carrée de A plus B n'est pas égale à la racine carrée de A plus racine carrée de B. Pourquoi on peut donner un contre-exemple? Par exemple, racine carrée de 9 plus 4 et racine carrée de 9 plus racine carrée de 4. Et on va comparer les deux expressions pour montrer que ces deux nombres ne sont pas les mêmes. Donc, racine carrée de 9 plus 4 vaut racine carrée de 13, tandis que racine carrée de 9 plus racine carrée de 4 me donne 3 plus 2, qui est égal à 5. Et racine carrée de 13 est différent de 5. Donc ça ne s'applique pas à l'addition. Et pour la soustraction, on a racine carrée de A moins B n'est pas égale à la racine carrée de A moins racine carrée de B. Si on peut utiliser un contre-exemple, en montrant que racine carrée de 9 moins 4, qui est égal à racine carrée de 5, est différent de racine carrée de 9 moins racine carrée de 4, qui me donne 3 moins 2. Ce qui fait 1. Donc racine carrée de 5 est différent de 1. Alors cette propriété ne s'applique pas, ni à l'addition ni à la soustraction. Additionner et soustraire des racines carrées. Commençons par un petit exemple en effectuant l'opération suivante.
Racine carrée de 20. Plus 3 racine carrée de 12. Moins de racine carrée de 5. Plus racine carrée de 27. En premier lieu, il faut simplifier tous les termes qui composent l'opération. Rappel. Pour simplifier une racine carrée, il faut transformer leur radicand en un produit dont au moins un des facteurs sera un carré parfait. Alors, nous pouvons transformer racine carrée de 20 en racine carrée de 4 fois 5, agissant de même pour transformer 3 racines carrées de 12 en 3 racines carrées de 4 fois 3, moins de racines carrées de 5, restant telles quelles puisque nous ne pouvons pas transformer leur radicand de la racine carrée 5 en un produit dont au moins un des facteurs sera un carré parfait. Nous recopions alors simplement moins de racine carrée de 5. Nous continuons notre calcul tous en transformant racine carrée de 27 en racine carrée de 9 fois 3, selon la propriété de simplification des racines carrées. La racine carrée d'un produit de deux nombres positifs est égale au produit de leurs racines carrées. En langage mathématique, si A et B sont de nombres positifs plus grands ou égal à 0, alors la racine carrée de A multipliée par B est égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Alors, l'expression devient racine carrée de 4 multipliée par racine carrée de 5. Plus 3 racine carrée de 4 multipliée par racine carrée de 3. Moins de racine carrée de 5. Plus racine carrée de 9. Multiplié par racine carrée de 3. Puisque 4 s'écrit comme 2 multiplié par 2, j'obtiens 2 au carré. Et 9 comme 3 multiplié par 3, ce qui fait 3 au carré. Simplifions maintenant notre opération. Puisque la racine carrée d'un nombre élevé au carré, c'est ce nombre lui-même. Donc on doit simplifier la racine en réduisant l'indice et l'exposant par 2. En effet, l'expression devient 2 racine carrée de 5 plus 3 multiplié par 2 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 3. Alors, j'effectue ce petit calcul. 3 multiplié par 2, ce qui fait 6. J'obtiens alors une opération avec des racines carrées simplifiées au maximum. Maintenant, nous pouvons effectuer cette opération. Petit rappel. On ne peut additionner ou soustraire uniquement si ces racines carrées ont même radicaux. À cette fin, je dois en premier lieu réarranger les termes dont leurs racines carrées ont les mêmes radicaux. Donc j'obtiens 2 racines carrées de 5 moins 2 racines carrées de 5 plus 6 racines carrées de 3 plus 3 racines carrées de 3. Je continue mon calcul. Et puisque de nombres opposés s'ajoutent à 0, je dois les enlever de l'expression.
Je vais également additionner 6 racines carrées de 3 et 3 racines carrées de 3. Étant donné que les deux racines possèdent le même radicand, j'additionne tous simplement les coefficients de ces racines, ce qui me donnera 6 plus 3 qui fait 9. Et je recopie la racine carrée de 3. Donc, j'obtiens 9 racines carrées de 3, qui est la solution de notre calcul. Nous arrivons ici à la fin de cette leçon intéressante. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.